Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous allons découvrir votre guidance des 6 prochains mois, la deuxième partie de cette année 2023. Pour cela, je vous ai tiré le Cosmic Cycle Tarot. Nous avons donc ici la première carte qui va nous donner l'énergie générale de ces prochaines semaines. La carte ici numéro 2, c'est votre énergie, sur quoi vous allez vous appuyer, votre force, voilà, excusez-moi, je cherchais le nom. Et ici, la troisième carte, c'est un petit peu le challenge, peut-être les difficultés, les petits obstacles à surmonter ou à dépasser. Nous avons ici cette carte pour le domaine sentimental relationnel, ici pour le professionnel, et ici les biens matériels. Et la dernière carte, ici, ça va nous donner l'accomplissement, l'issue de cette deuxième partie de cette année 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on retourne tout de suite la première carte. Oh super, on a le valet. Valet de coupe. Alors ce valet de coupe, il va nous parler évidemment de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. On a ce sentiment, enfin le sentiment que j'ai ici, c'est que vous allez être vraiment très, très inspiré sur ce dernier semestre 2023. C'est vraiment une des cartes les plus positives pour les nouveaux départs. On est, comment est-ce qu'on dit, on est excité, on déborde d'idées, on est créatif aussi. On est vraiment dans cette énergie du page. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Je vous sens, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, curieux, prêt à essayer plein de choses. Voilà, il y a vraiment ça, ce que je ressens ici avec ce valet. On est, comme je vous le disais, on déborde d'enthousiasme. On est, on a une opportunité, on a des opportunités, à mon avis, qu'il faudra saisir. Et il y a peut-être aussi un nouveau regard à apporter sur une situation, sur une problématique pour ces prochains mois. Ici, on se sent vraiment, enfin, le moment est venu vraiment d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre instinct, vos ressentis et de faire appel vraiment à votre créativité. Et de faire parler cette fantaisie qui est au fond de vous et qui est là et qui est prête vraiment je dirais, à vous amener à explorer peut-être même des choses qui vous sont complètement inattendues, une créativité que vous ne pensiez pas, une activité que vous ne pensiez pas faire. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie-là ici, pardon, avec ce valet de coupe. Voilà. On est vraiment, ouais, on nous invite à se laisser porter par son cœur, voilà, tout simplement, et de garder vraiment l'esprit ouvert à toutes sortes d'aventures, de nouvelles perspectives et des voies peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, que vous ne pensiez pas emprunter. Voilà, elle est très belle cette énergie, c'est magnifique. Maintenant, on va passer à votre énergie. Ah, voilà, alors là, c'est deux salles, deux ambiances, deux cartes, deux ambiances. On a le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton, ici, alors, vous avez une créativité débordante, on le voit bien, c'est une de vos énergies, je dirais, principales sur cette deuxième partie de l'année. Mais là, il va falloir un petit peu défendre ses idées, défendre ses convictions. On est, comment est-ce qu'il faut dire? Il faudra poser aussi peut-être des limites. Il y a une notion de défi, de challenge. Donc voilà, c'est vraiment votre force. Vous allez réussir à convaincre, quoi que vous ayez à défendre. Peut-être un projet, peut-être, je ne sais pas, une proposition pour une nouvelle activité ou une nouvelle... ouais, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et vous allez travailler dur pour arriver là où vous aimeriez arriver. Mais par contre, il y a des gens qui aimeraient bien vous voir échouer. Voilà, c'est un petit peu ça avec ce 7 de bâton. Donc, voilà, il faut persévérer, il faut rien lâcher. Et puis, garder votre authenticité et vos convictions. Ne vous laissez pas ni influencer. Vous arriverez, voilà.
7 de bâton, c'est vraiment la certitude, c'est vous restez déterminé, vous restez droit dans vos baskets, droit dans vos bottes, comme je dis. Vous allez, voilà, vous gardez comment il faut dire, vos idées de départ et vous arriverez là où vous avez envie d'arriver, tout simplement. Voilà, c'est une très belle énergie, ce 7 de bâton. C'est pas facile parce qu'il va falloir se défendre bec et ongle, comme je dis, mais on est vraiment, dans une issue favorable, quoi. Ne lâchez rien, voilà, tout simplement, c'est vraiment ça. Et vous savez que vous ne lâchez rien, parce que c'est une force que vous avez en vous. Vous avez cette ténacité et cette combativité qui est assez propre, je trouve, de cette énergie de votre signe, en tout cas des signes de la balance. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il faudra dépasser. Ah ouais. Alors, ici, le challenge, on a l'énergie du chariot. C'est très intéressant parce qu'ici, il fallait un petit peu défendre, défendre ses positions, défendre ses idées, ses convictions. Et là, on a cette énergie du chariot qui, ma foi, elle, va vous demander d'être un petit peu dans le contrôle, hein, de gérer un petit peu peut-être... malgré qu'il faut défendre tout ça, on a l'impression ici avec le chariot qu'il faut quand même vous discipliner, planifier des choses. Vous voyez, ça va être un petit peu le challenge. Ça va être... on peut pas tout contrôler, hein, que ce soit dans un domaine professionnel, domaine personnel, peut-être dans vos activités. On peut pas tout contrôler, mais il y a certaines choses, mais vos actions, elles dépendent vraiment que de vous. Voilà, c'est ça. Il y a cette notion ici de se concentrer entre être déterminé, mais il ne faut pas non plus forcer, hein, faire du forcing, que ça soit avec les gens, que ça soit par rapport... il y a vraiment cette notion aussi de s'adapter, faire preuve de souplesse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez défendre vos convictions, mais si les gens en face de vous ne sont pas convaincus, eh ben... voilà, il y a peut-être un pas à faire aussi. Alors, je ne dis pas de lâcher ce que vous avez envie de faire, hein, loin de là, mais il y a peut-être aussi un pas à faire vers l'autre pour trouver, je dirais, le chemin du milieu, le chemin du compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas essayer de faire du forcing à tout prix, et puis, comment s'il faut dire ça? Ouais, c'est vraiment être déterminé, mais être quand même souple, savoir s'adapter et ne pas justement vouloir à tout prix forcer ou arriver à tout prix, quitte à marcher sur les pieds des autres, ou quitte à faire peut-être des choses pas très, voilà, pas très honorables, je dirais, ou pas très belles, mais au contraire, essayer voilà, de vous adapter tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens en tout cas avec cette énergie du chariot. Et puis il y a cette notion aussi de prendre peut-être ces petits cailloux, c'est des petits obstacles hein, qui vont quand même être un petit peu sur votre route, mais pas de les transformer en quelque chose de... voilà, d'irréalisable ou d'en faire tout un fromage, comme je dis. Si vous avez besoin d'aide, peut-être, pour résoudre certaines difficultés, demandez de l'aide. Mais allez-y, continuez d'avancer. Vous avez droit aussi de vous tromper, vous avez droit de changer de direction et d'être un petit peu plus souple, d'être un petit peu... voilà, de s'adapter à peut-être des petits retards, peut-être des contrariétés ou des choses que vous n'aviez pas prévues, que ça ne va pas comme vous vouliez, et ben c'est à vous de faire preuve de souplesse et d'essayer de trouver justement des compromis, de trouver un petit peu ce chemin du milieu. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce que en forçant les choses, en voulant absolument passer par là, parce que vous avez décidé, parce que c'est comme ça et point c'est tout, et ben d'une part, vous n'y arriverez pas, et d'une part, vous ne serez pas aidé, on ne vous tendra pas la main. Tandis que si on fait un petit peu preuve de souplesse, et ben ça peut peut-être passer exactement là où vous aviez envie d'aller. Voilà, tout simplement avec cette énergie du chariot. Maintenant, dans le domaine sentimental, oh, belle énergie, on a un roi de coupe. Alors ici, le roi de coupe, elle est très intéressante, cette énergie, parce que d'une part,
comment il faut dire, c'est un personnage de cour. Ici, on va nous demander dans cette notion dans ce domaine relationnel, sentimental, de faire un petit peu l'équilibre entre la tête et le cœur. En général, le roi de coupe, c'est un bon signe, hein, franchement, pour prendre un nouveau départ. Hein, ça peut être un nouveau départ dans cette, comment il faut dire, dans cette énergie sentimentale, dans ce domaine sentimental ou relationnel. Voilà, de prendre vos décisions en écoutant à la fois votre cœur, votre tête, et peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'être quand même pondéré, de ne pas prendre des décisions vraiment voilà, sur un coup de tête, et de prendre toutes les informations possibles avant de prendre une décision. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a peut-être des décisions dans ce domaine relationnel à prendre, dans ce domaine sentimental, mais on sent que vous prenez le temps, on sent que vous vous connectez à vos émotions, tout en restant quand même assez, ouais, voilà, vous d'être assez posé et de prendre justement des décisions, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel, mais à tête reposée et d'écouter aussi votre cœur, d'écouter aussi votre guidance. Ouais, votre guidance intérieure. Voilà, je vais y arriver. Et puis bon, il faut faire preuve aussi de pas mal de diplomatie. Vous pouvez être aussi ce roi de coupe, hein, pour pouvoir peut-être régler quelque chose de conflictuel, peut-être dans le domaine sentimental ou dans un domaine relationnel ou dans une situation relationnelle. Ici, vous êtes aussi peut-être, on va peut-être vous solliciter pour un conseil, hein, peut-être par rapport justement à un conflit relationnel ou un conflit sentimental, vous allez être peut-être la personne, un petit peu comme la tempérance, hein, qui va un petit peu modérer peut-être une situation un petit peu compliquée. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Concernant peut-être la famille, peut-être une problématique relationnelle, il se peut bien que cette carte, elle peut représenter l'énergie d'un papa, d'un oncle, enfin, d'un grand-père. Peut-être qu'on a besoin justement d'avoir peut-être des conseils, une guidance d'une personne qui serait ce roi de coupe, hein, justement quelqu'un peut-être de plus âgé qui fait partie peut-être dans votre cercle familial. Voilà mes chers amis, les balances. Maintenant on va regarder dans le domaine professionnel. Et ben ça sent bon les gars. Ah ouais, ça sent même vachement bon. Ici on a un 6 de bâton. Moi, ça sent vraiment le succès. Ça sent bah, le succès, la renommée. Dans le milieu professionnel, ça peut nous parler aussi de, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'une promotion, ça peut parler euh, d'un nouveau job, hein, aussi. On a cette notion de se dire avec le 6 de bâton, ben voilà, tous mes efforts, tout mon engagement, toute mon énergie, ben ça porte les fruits. Voilà. Vous avez peut-être atteint un objectif professionnel, un objectif par rapport à un projet. Voilà. Ça, on va reconnaître votre travail, on va reconnaître vos compétences, on va reconnaître votre efficacité. Voilà. C'est vraiment ça. Et voilà, c'est signe vraiment de réussite. C'est une très belle carte, hein, quand même, ce 6 de bâton. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes en recherche d'emploi, de mettre en avant votre expérience, de mettre en avant vos compétences. Alors, il ne faut pas en rajouter, mais moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion-là ici. Peut-être vous allez avoir un entretien sur cette deuxième partie de cette année. Pour moi, un entretien qui va matcher, mais je le sens beaucoup plus vers octobre-novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on m'en dit dans l'oreillette. Il y a vraiment ça dans cette énergie du 6 de bâton. Voilà. Continuez à avancer parce que c'est une première étape. Pour certains, c'est une première victoire, je dirais. Hein. On a ce drapeau là, qui représente comment est-ce qu'il faut dire, une, une partie de personnes, un groupe de personnes, mais là, dans le cadre professionnel, ça peut représenter, voilà, on pose le drapeau, j'ai franchi une première étape, et on vous dit de continuer vraiment, d'être aligné, d'être inspiré, et vous allez continuer petit à petit
à justement à avancer et avancer surtout vers la réussite. Voilà mes chers amis, les balances. Maintenant, on va regarder dans ce domaine matériel, qu'est-ce qui va se passer. Alors, oh, l'ermite, intéressant. L'ermite dans l'aspect matériel, tiens, du coup je vais tourner celle-là. L'ermite dans l'aspect matériel, ça me parle d'un détachement. Peut-être que vous allez être un petit peu plus détaché dans cet aspect matériel et financier. Pour vous, l'argent, il en faut, mais c'est pas quelque chose de vraiment, je dirais, ouais, de vraiment important. J'ai l'impression ici que finalement, vous vivez selon vos moyens. Voilà, je crois qu'il y a vraiment ça, et ça vous suffit. Voilà, il y a vraiment cette notion de gestion responsable, de gestion équilibrée, que ce soit dans vos investissements ou tout simplement au niveau de votre budget, hein, il y a vraiment ça. Et voilà, vous jouissez de ce que vous avez, vous en demandez pas plus. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici avec cet ermite. Il y a aussi cette notion de vous faire confiance. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Si vous avez peut-être des choses à mettre en place dans cet aspect du budget ou des finances, eh bien, j'ai l'impression que voilà, que vous allez vous faire confiance et puis que vous allez agir un petit peu selon votre intuition, selon votre expérience. Peut-être qu'il faudra, si c'est quelque chose d'important, d'investir. J'ai l'impression que vous allez peut-être faire des recherches, en tout cas demander peut-être des conseils à une personne compétente et bien avisée, hein, ça c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, c'est bien géré, c'est bien équilibré. J'ai pas cette notion de frustration dans ce domaine matériel, parce que pour vous, l'argent, bah, il en faut, mais on n'a pas besoin d'en avoir. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin voilà, vous avez envie voilà, de joindre les deux bouts, de vous faire des plaisirs de temps en temps, de faire des petits plaisirs, mais c'est pas quelque chose. Moi, j'ai une notion ici de détachement. Alors qu'un temps, c'était pas forcément ça. Mais maintenant, il y a peut-être eu un changement ces derniers temps, ces dernières semaines, où vous avez revu un petit peu une manière différente cet aspect matériel. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'elle m'inspire, cette carte de l'ermite. Maintenant, on va parler de l'énergie de l'accomplissement, cette énergie d'issue qui n'est pas des moindres. Ici, on a quand même un 5 de bâton. Alors moi, cette carte, elle m'inspire vraiment cette notion de... Comment est-ce qu'il faut dire ça Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'observer un conflit hein, sur cette deuxième partie de cette année 2023, comme si il y avait une situation, une problématique où les gens, bah, voilà, quoi, ils s'affrontaient. Il y a une notion ici de rivalité, de lutte. Peut-être vous allez peut-être affirmer votre position, affirmer certaines idées, vos convictions aussi, hein, on les trouve là, hein, ici on a le 7, ici on a un 5, comme si finalement vous avez mené un combat, vous l'avez mené à bien, et on dirait que vous êtes face à un autre combat, mais en fait vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas inclus dans cette forme de conflit, hein, parce que bah, y a des tensions, il y a des conflits, et que comme si vous preniez un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de cette situation. Il y a vraiment cette notion-là. Moi, j'ai l'impression que vous allez apaiser une situation qui était très, très, très conflictuelle, où vous n'êtes pas forcément vous-même intégré à cette situation, cette problématique, mais moi, je vous vois plus pour dire, bon, ben, on va essayer d'être moins... ouais, que chacun parce qu'il a une notion d'ego hein, dans le 5 de bâton, il y a une notion de compétition. Ici, on a envie un petit peu d'apaiser les tensions, on a envie peut-être d'écouter, de demander que chacun écoute un petit peu la position, les positions de chacun en fait, et peut-être d'amener aussi un petit peu votre expérience, votre sagesse, hein, c'est un petit peu ça, et de dire, bah, moi finalement,
Je vais essayer un petit peu de rester en dehors de la mêlée et puis de dire, bon allez, est-ce que vous pouvez trouver un sujet d'entente? Vous voyez, il y a vraiment ça. Moi, j'ai cette notion de médiateur. J'ai pas la carte de la tempérance, mais sous cette image, sous ce ressenti que j'ai l'impression vraiment que vous êtes la personne qui va apaiser ce conflit, qui va peut-être trouver une solution, un compromis. Voilà, vous n'avez pas envie de vous mêler de ça et vous avez bien raison. Voilà, parce que d'une part, je pense que ce n'est pas une situation qui vous concerne et d'autre part, c'est bien de pas s'impliquer dans des choses qui ne nous regardent pas parce que à un moment ou à l'autre, vous serez impliqué à ce genre de tension, à ce genre de disputes qui finalement ne mèneront pas à grand-chose parce qu'on n'arrivera pas à trouver vraiment une solution si chacun, n'essaye pas d'écouter l'autre, ne veut pas à tout prix convaincre l'autre, mais au contraire, écouter ce que d'autres personnes ont à dire et de trouver une solution, de trouver, comme je dis toujours, le chemin du milieu, un compromis, un apaisement, voilà, pour que chacun s'y retrouve finalement. Voilà mes chers amis, les balances, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker parce que ça fait grandir ma chaîne et d'autant plus ça me motive. Je vous invite à partager cette vidéo et évidemment à la commenter si ce tirage vous plaît, si ce tirage vous parle ou pas, hein, n'hésitez pas. Si ce format vous plaît aussi. Et évidemment que si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche. Mais il faut la réactiver une deuxième fois pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.